Que vous avez effectivement regardé jusqu'au bout. On est tous, quand même, on a un peu les yeux qui piquent ce matin, mais on a tenu jusqu'au bout. Et effectivement, c'était de bonnes tenues. c'était de bonnes tenues, Charles. Non, mais ça valait le coup C'est de pas regarder. follement excitant, mais c'était de bonnes tenues. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'était mieux qu'en 2017. Oui. Oui, clairement. Donc, rien que pour ça, ça valait Clairement, le coup de regarder jusqu'au bout. c'était solide, ils l'ont tous les deux considéré. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'un et de l'autre, Emmanuel? Alors d'abord, moi j'étais noyé sous la dégelée de chiffres. Ça a quand même été. C'était votre soirée, hein, c'était on ma peut dire. soirée. Franchement, tous ces chiffres, toutes ces courbes. Absolument. Alors j'étais très surpris. Alors chiffres pas toujours justes d'ailleurs. Hein. D'un côté comme de on y l'autre. reviendra. Après, Ouais. obligé à dire que c'était moins juste du côté Marine Le Pen que du côté Emmanuel Macron. Après, j'ai été très surpris sur la forme. Par le comportement et l'attitude d'Emmanuel Macron, que j'ai trouvé extrêmement dur, à la fois dans le ton et dans la gestuelle. J'ai trouvé Marine Le Pen sur la forme, je trouve que Marine Le Pen a été plus agréable. Et sur le fond, je trouve que il y a toujours la maîtrise des dossiers d'Emmanuel Macron qui est impressionnante. Et Marine Le Pen a été assez bonne. Moi, je l'ai pas trouvé du tout ridicule, avec des bonnes punchlines. Elle s'est bien débrouillée. Mais j'étais vraiment surpris. Emmanuel Macron, j'avais l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de nouveau, espèce d'animal politique que je n'avais jamais vu jusqu'à maintenant. Le mélange à la l'odeur fois. du sang, du débat, etc. Je l'ai trouvé les bras croisés. On avait toujours dit, il faut qu'il évite d'être un peu méprisant, etc. J'ai trouvé qu'il jouait presque cette carte-là, finalement, en disant, je vais montrer que je suis le plus compétent. mais j'assume, quoi. Ouais. Nicolas? Moi, c'est ce qui m'a frappé, le langage gestuel Le d'Emmanuel body Macron. language, comme on dit. En français, langage Oui, gestuel, tout à fait. Langage gestuel, c'est mieux. Langage gestuel, c'est vous qui avez raison. Extrêmement arrogant et méprisant vis-à-vis de Marine Le Pen. Je ne pense pas qu'il ait marqué des points de ce point de vue-là. Je pense, et on l'entend dans les reportages ce matin sur RMC, les électeurs de Marine Le Pen se sont sentis agressés par cette agressivité. Donc, en fait, dans ces débats, chacun vient chercher ce qu'il veut. Après, c'était assez étonnant de voir à quel point elle encaissait. C'est-à-dire qu'elle a mis quand même du temps. Je trouve en effet que l'un comme l'autre en fait étaient chacun dans leur rôle et de manière assez solide. On peut pas dire qu'il y aurait un vainqueur absolu. En tout cas, il n'y a pas de vainqueur par chaos, contrairement à la dernière fois. Mais c'est vrai que je trouve que parfois je me disais, c'est difficile, j'imagine, de parler quand on est face à quelqu'un qui vous regarde avec un air assez narquois. Hein. Mais je pense que c'est obligatoirement voulu. Volontaire et voilà. Et à côté de ça, sur le fond, sur le fond, je pense qu'il lui a dit au moins une quinzaine de fois, vous avez raison, etc. Oui, ça restait courtois dans les mots. Absolument. Tout à fait. Dans les mots, ça restait parfaitement courtois. Quentin? Et on s'attendait, il faut le dire, à l'inverse, à une Marine Le Pen offensive et un Emmanuel Macron défensif. C'est lui qui devait défendre son bilan. Au final, c'est Marine Le Pen qui a dû défendre ses propositions. Exactement, et qui parfois défendait un peu en contretemps, sans se jeter immédiatement pour se défendre.